Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel, Leclerc. Le maire Bruno Marchand puis la Ville de Québec se lancent pratiquement dans l'autoconstruction, un peu comme construire une maison. La Ville va devenir le maître d'œuvre du projet du tramway, un projet dont les coûts ont été réévalués à 8,4 milliards. Initialement, c'était 4. On s'enlignait avec le consortium, le dernier en ligne, autour de 12-13 milliards. Le dernier consortium, finalement, s'est retiré, ne déposera pas d'appel d'offres, si bien que Bruno Marchand prend le bâton du pèlerin et souhaite mener à terme ce projet-là. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Alors, Yasmine, est-ce que c'est viable, un tramway à 8,4 milliards? Puis surtout, est-ce que c'est viable que la Ville pilote elle-même ce projet-là? C'est extrêmement cher. C'est très, très cher. 8,4 milliards, là, tu sais. Là, c'est sûr que quand on compare aux rumeurs qu'il y avait quelques jours, quelques heures avant, à 10 milliards, à 12 milliards, à 13 milliards, on a l'impression qu'on a fait des économies. Là. Mais 8 milliards, c'est cher. Là. C'était supposé être 3,3 milliards initialement. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que la Ville de Québec doit se doter d'un plan de transport en commun structurant? Moi, je pense que la réponse est oui. Mais le problème, c'est que maintenant, on ne parle que du tramway. Il n'y a pas d'autres projets sur la table. Et à chaque année qu'on attend, peu importe le projet qu'on décidera, ça va coûter plus d'argent, ça va prendre plus de temps à construire. Donc, on dirait qu'on est comme condamné à devoir choisir est-ce qu'on veut le tramway ou on veut pas le tramway. Et ça met François Legault dans une drôle de situation parce que finalement, c'est lui qui a le dernier mot sur ce tramway-là. C'est lui qui va décider s'il va y en avoir un à Québec ou pas. Il avait retiré le troisième lien qui était populaire à Québec avec les conséquences qu'on connaît. Est-ce qu'il va puiser encore dans cette réserve de courage qui ne doit pas être illimitée là, pour imposer ce tramway qui est impopulaire dans la grande région de Québec? Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. La pression est sur le gouvernement Legault. Hein, Marc-André, tu as raison. Puis Bruno Marchand a été très, très clair dans son point de presse, là. Oui. Puis je pense que c'était ça un peu l'objectif de M. Marchand hier, là. C'est de prendre le singe puis de le lancer à la CAQ, là, puis de dire « OK, décidez-vous, là. » Puis là, tu sais, Mme Guilbeault qui nous dit hier, ben là, moi, j'ai pas écouté le point de presse de M. Marchand, j'avais une rencontre. Après ça, M. Legault nous dit c'est cher, très cher. Décidez-vous, la CAQ, là. Je veux dire, ça prend pas 8 semaines, ça prend pas 4 semaines. Je veux dire, d'ici vendredi, là, ça, c'est demain, là, tu te décides. Là. Tu rencontres la maire aujourd'hui, puis demain, tu te fais une tête, puis là, tu t'arrives, puis t'annonces ça. Là. Je veux dire, là, ils vont nous étirer ça, parce que le caucus est divisé, puis là, des mauvais sondages. Mais quand même, dans la sortie du maire d'hier, là, c'est quand même une journée historique. Là. On aime beaucoup le mot historique ces temps-ci, parce que moi, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un nous dire que son plan B est meilleur que son plan A. C'est particulier. Moi, je sais pas comment vous gérez votre vie, là, Yasmine puis Alexandre, mais moi, quand je suis rendu au plan B, là, il est jamais meilleur que le plan A. Ben non, mais là, à moins que tu t'es trompé dans ton organigramme. Dans tes lettres, dans ton alphabet, là, soit que tu marches un autre système que le nôtre, là. Mais tu sais, parce que là, moi, j'aimais bien ça, tu sais, que mes enfants étaient plus jeunes, tu sais, Bob le bricoleur. Mais là, c'est rendu Bruno le bricoleur. Là, il va nous bricoler un tramway, là. Puis là, le plus intéressant, c'est que là, hier, j'écoutais notre collègue Julie Couture, ici à TVA Québec, qui demande, tu sais, le fameux 4 milliards de différence. Parce que le consortium, il arrive à 12-13, lui, il arrive à 8. Bon. Fait que là, c'est 4. Comment il l'explique? Bon, les coûts d'emprunt, puis tout ça, puis là, on connaît notre terrain, puis on veut pas faire de profit. Les imprévus, on veut pas faire de profit. Mais Julie Couture, notre collègue, disait, pour chacune de ces portions-là, ça représente combien? Et le maire était incapable de répondre. Son 4 milliards, là, il peut pas s'asseoir devant nous puis nous l'expliquer. Oh, c'est tant de millions parce qu'on veut pas faire de profit. C'est tant de millions parce qu'on a un meilleur coût d'emprunt qu'un consortium. Il est pas capable de l'expliquer. Fait que son 4 milliards de profit, là, qu'on sauve, là, la bonne aubaine, là, il est pas capable de nous le dire. Et c'est sûr que ça va dépasser.
Non, mais il n'est pas capable. Faut que tu sois capable. Là. Maintenant, il faut que tu sois sérieux. Si tu dis que la Ville prend la charge d'un projet à 8-9 milliards, ou s'il y a des dépassements de coûts, c'est la population qui va payer, ben là, il faut que tu sois capable d'expliquer comment tu arrives à ton chiffre, là. Ouais, mais Marc-André, le 8.4, là, il n'y a pas plus théorique que ça. Mais non, Tu sais, mais 8.4, c'est à base de quoi? Comment? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les risques là, que prend la Ville en cas de dépassement de coûts et en cas de dépassement de délai. Comment ils vont gérer ça? Ça a un coût, là. La gestion de ce risque-là a un Mhm. coût qui a été calculé dans le 8.4. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais faut pas trop gosser avec le 8.4. Là, c'est un chiffre, j'aurais pu dire 4.3 ou 6.2, puis ça aurait eu la même valeur. Là, choisis ton chiffre, là, c'est le tien. T'sais. Ouais, mais c'est pas Ouais, rassurant. mais là, je veux dire, Non, mais tu c'est peux pas pas- rassurant, là. Je veux dire, moi, là, quand tu Ben me non. présentes un projet, là, puis aux dernières nouvelles, là, le fédéral en financera une partie, puis si Québec embarque, en finance une partie, fait qu'on paye tous pour ça. Ben, donne-moi des coûts, des coûts fiables, là. Ça peut pas être juste 8.4, hop, que j'ai pigé d'un chapeau, puis Ouais, faut mais- que tu justifies ces chiffres-là. Ouais, mais je veux dire, la réponse, Alexandre, hier du fédéral de M. Duclos, là, est totalement irresponsable. Ah, lui, il est prêt à lui, signer il dit, n'importe quoi. Ah, il est prêt. Lui, il est là. Puis si Québec n'a pas l'argent, on va le mettre ailleurs. Fait que là, on est all-in. Ouais, mais tu sais même pas c'est quoi le projet. Là, on nous présente 3 phases. Comme Yasmine dit, c'est-tu 8.4, c'est-tu 7.9, c'est-tu 8.7? On le sait pas. On sait pas comment le 4 milliards qu'on va sauver, comment on peut l'expliquer. Mais le fédéral, lui, hein, tu sais, il aime ça dépenser. Fait que nous autres, il faut qu'on dépense, puis il faut qu'on mette de l'argent. Le problème avec le tramway, là, c'est pas tant le tramway, puis s'il roule-tu, il roule-tu pas, puis... Le problème, là, c'est que le trajet, il est pas bon. C'est pas un bon projet. Je veux dire, c'est pas un bon projet, ça dessert pas la Rive-Nord, ça Et les gens dessert veulent pas pas. la Rive-Sud. Oui, parce que les gens là, seraient prêts à payer pour un bon projet. Là. Si on nous arrive, puis c'est 20 millions, mais tu as un bon projet, puis tu peux partir du centre-ville de Québec, puis tu peux aller à Lévis facilement, ou tu peux aller dans les couronnes nord, le monde dirait oui. Présentez-nous, chers politiciens, présentez-nous des bons projets. On n'est pas cave à temps plein, puis on va les appuyer, vos projets. Mais quand vous nous arrivez avec des affaires bric-à-brac que vous n'êtes pas capable d'expliquer, bien, ça se peut que la population, maintenant, on dit, garde, laisse faire, là, on va s'arranger avec d'autres choses. Là. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, Bruno Marchand, il tient mordicus. Ah, La caricature d'Y est savoureuse dans le journal encore ce matin. On le voit attaché à ses rails de tramway. ouais, mais M. Marchand, il est prêt. Alexandre, M. Marchand, il est prêt. Tu sais, dans 2 ans, c'est l'élection municipale. Lui, il est prêt. Il est all-in aussi. Puis lui, c'est comme, regarde, si je perds, puis il l'a dit hier en entrevue, Est-ce que s'il ça peut lui perd pour coûter? ça... Mais c'est ça, Yasmine. Est-ce que ça peut lui coûter sa carrière politique? Ben, S'il se c'est plante avec ça? certain qu'il s'est collé à la question du tramway. Là. Puis là, le problème, c'est qu'il a mis tout son narratif politique entre les mains de François Legault qui doit déterminer s'il va y en avoir un ou pas tramway. C'est aussi courageux de la part de Bruno Marchand que d'avoir la force de ses convictions puis d'y aller all-in parce que lui, il croit. Là. C'est pas vrai que Marchand hier était en train de nous bullshiter. Là. Bruno Marchand croit en son projet et Oui. comme maire de Québec, il fait la bonne chose à le défendre. Quitte à ce qu'on ne soit pas d'accord, mais c'est son rôle de défendre son projet, il y croit et il met toute la gomme là-dessus. On peut pas lui dire qu'il manque de courage ou qu'il manque de conviction, ça c'est certain. Vous parliez de François Legault, qui a eu une dure journée au bureau la veille avec un sondage qui l'a ébranlé, qui lui a fait de la peine. Il l'a avoué. La grosse peine. C'est comment on doit recevoir ça? Puis est-ce que pourtant François Legault, Marc-André, c'est un vieux routier, là, il y en a vu d'autres, on l'a senti vraiment ébranlé par ça. Puis comment la CAQ peut essayer de rebondir? Parce que là, il y a une trajectoire là, inquiétante au niveau du taux de satisfaction. Ça se reflète dans les intentions de vote. Les Québécois ne le voient même plus comme celui qui ferait le meilleur premier ministre en vue d'une éventuelle élection. C'est PSPP qui lui a damé le pion. Oui, et là, M. Legault, hier, il a dit lui-même, là, ça me peine là, de voir que les gens m'aiment pas, puis là, il le prend personnel. Mais là, M. Legault, il faudra qu'il fasse attention, là, parce que là, le 2 octobre au soir, la défaite dans Jean Talon, il dit « Hey, c'est de ma faute, c'est pas de la faute de candidat, ta candidate est extraordinaire, c'est de ma faute. » Là, le sondage, hein, c'est pas mon équipe, c'est moi, c'est de ma faute, c'est moi. Là, maintenant, là, il se met, OK, il veut prendre la chaleur, là. C'est comme un entraîneur ou un DG d'une équipe sportive qui dit « Hey, c'est pas les joueurs, c'est moi, tu sais. » Je veux dire, tu prends la chaleur pour le reste de l'équipe. Mais là, à un moment donné, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, s'il prend la chaleur, c'est son image à lui, là.
à un moment donné. Oui, d'avoir de la peine. Il était transparent. Il aurait pu nous sortir la cassette, là, qu'on ne regarde pas les sondages, qu'on ne les commande pas. Ça, c'est faux. Là. Je veux dire, tous les politiciens regardent les sondages, les équipes aussi, puis tu l'analyses, puis tu le vires de bord, puis là, tu essaies de trouver un chiffre là, positif pour encourager les troupes. Il n'y a pas rien de positif dans ces chiffres. Non, là, il n'y en a pas. Fait que là, tu le prends, tu le mets aux poubelles, puis tu attends le prochain, puis tu te croises les doigts qu'il soit meilleur. Mais M. Legault, là, il nous dit, hey, là, il faut que j'aide la population. Fait que là, est-ce qu'on va avoir un petit chèque? Est-ce qu'on attend à côté de nos boîtes à mal pour attendre un nouveau chèque, une mise à jour économique? Est-ce qu'on est en train de réécrire la mise à jour économique du 7 novembre? Ben là, M. Legault, il cherche une solution, là. Ouais, moi, je pense que ce que le premier ministre trouve le plus difficile, c'est aujourd'hui d'être à la tête d'un gouvernement, en fait, d'un parti politique qui est un peu en difficulté dans les sondages. Il n'est pas en grosse difficulté dans les sondages, là, il faut prendre les choses telles qu'elles sont aussi. Mais il serait minoritaire. Il serait minoritaire, mais il reste quand même 3 ans de mandat. Fait que, c'est la première fois qu'il est un petit peu challengé dans les sondages. C'est pas comme si c'était sa réalité. Et un caucus qui, lui, n'a jamais connu ça. Faut pas oublier que son caucus n'a jamais connu de mauvais sondages. Fait que lui, là, il a besoin non seulement de démontrer à la population qu'il est capable de rebondir, mais il doit aussi calmer ses troupes et leur dire, vous inquiétez pas, si on est juste un parmi d'autres. Il a comme une double job à gérer son caucus et devoir donner, pas paraître arrogant, là, puis balayer le sondage du revers de la main. Puis c'est une fine ligne, là, sur laquelle il marche depuis 24 heures. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer un chèque, là. Je pense qu'Éric Girard a été pas mal clair en nous disant qu'on va essayer de suivre la stratégie de la Banque du Canada. Je pense qu'Éric Girard va dire non. Et il aura raison. Non, tout à fait. Mais là, c'est M. Legault hier qui a dit, je veux voir comment je peux faire mieux, vous aider. Parce que c'est l'inflation qui afflige les Québécois, là. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais tu sais, je veux dire, là, je trouvais que M. Legault, son analyse était très courte, là. Il n'a pas passé une heure là-dessus, mais son analyse du sondage, j'imagine qu'à l'interne, elle est plus poussée que ça, là. Je veux dire, c'est pas juste l'inflation. Oui, il y a les négociations au secteur privé. Oui, l'inflation. Mais également, il y a tous les autres dossiers, là, qu'on pourrait parler santé, éducation, transport. Il y a tous ces autres dossiers-là également. Puis également, c'est un peu aussi un échec de le problème également pour M. Legault, c'est quoi son gros dossier qui porte positivement? C'est les batteries. Et là, tu sais, c'est historique. Mais, je veux dire, il n'y a pas personne qui est excité par ces annonces en batterie. Fait que ça aussi, c'est un problème, là. Fait que là, quand tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis là, quand tu penses que c'est ça qui va exciter tout le monde, puis là, tu sais, on est dans la révolution énergétique, la transition, puis le Québec, mais là, il n'y a pas personne, là, qui est excité. Tout le monde se dort sous ses 2 oreilles. Il n'y a pas personne qui fait une insomnie pour penser aux batteries puis rêver aux batteries. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça qui est étonnant aussi, parce que c'est ça ton leitmotiv, puis c'est là-dessus que tu pensais faire des gains ou être capable de mobiliser une population derrière un projet porteur. Et ça, présentement, son histoire de batterie, c'est à plat, les batteries sont à plat. Bien, je vais nuancer un peu. Il y en a peut-être 2, là, qui sont très fébriles. Pierre Fitzgibbon, François-Philippe Champagne, qui se textait, rappelons-le, le samedi soir, parce qu'il rêvait d'avoir un cellulier. Un cellulier, oui, c'est ça. Un samedi soir. Oui, c'est ça. On n'a pas tous les mêmes samedis soirs. Yasmine, les cibles d'immigration, tant au fédéral qu'au provincial. Bon, au fédéral, le gouvernement Trudeau ne renonce pas effectivement à hausser les seuils d'immigration. Bon, on garde le cap, là. On est à 500 000. Au Québec, on est à 50 000, mais avec les étudiants, bon, on va monter ça peut-être à 56 500. Est-ce que ce sont des cibles, dans le contexte actuel, là, réaliste, avec la pénurie de logements, puis quelles conséquences ça risque d'avoir sur le Québec au niveau de son poids démographique dans le Canada, la place du français aussi? Il faut voir 2 choses ici séparées. Le Canada qui reçoit 500 000, là, le Canada, en fait, il ne reçoit pas 500 000 pour le Québec, là. C'est pour le reste des provinces, parce que nous, au Québec, ici, on gère notre propre immigration économique. C'est un choix que fait le Canada. Nous aussi, on a la latitude de faire les paramètres que l'on a. Le problème, c'est que nous, au Québec, on veut tout. On veut garder notre poids économique, notre poids politique, notre poids démographique, protéger la langue française et pas en prendre beaucoup. Tu sais, fait que ça rentre pas tout dans la même case, ces choix-là. Il va falloir faire lesquels qui sont prioritaires. Et clairement, ce qui est prioritaire pour nous, c'est le fait français au Québec et notre capacité d'intégration. C'est ce qu'a démontré hier Christine Fréchette, et je pense qu'elle a coupé la poire en 2 puis qu'elle a été très raisonnable. Le premier ministre a eu un discours très posé,
sur la question de l'immigration, on n'est pas allé à des seuils demandés, notamment par le milieu économique. On est resté à des seuils que l'on connaît, en rajoutant des mécanismes supplémentaires pour s'assurer de la connaissance du français, de l'apprentissage du français. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Avoir des immigrants qui vont venir contribuer à notre démographie, à notre économie et à la protection de la langue française, tout en respectant notre capacité à intégrer. Moi, je pense que c'est d'excellentes nouvelles qu'a annoncé le Québec hier. Oui, mais Québec, c'est statu quo, 50 000, mais il y a des plus-plus, là, tu sais, les étudiants, puis un autre programme. Fait que on est plus à... Là, ce matin, quand tu lis les articles, c'est-tu 56, c'est-tu 64? Mais on se rappelle que M. Legault avait dit pendant la campagne, en haut de 50, c'est suicidaire. Là, on est comme... On a gardé le statu quo, mais tu sais, là, il y a encore là. C'est comme les négociations avec le secteur public. Là, on s'entend pas ces chiffres. Là, tu sais, c'est-tu 50, plus ci, plus ça. Mais ce qui est clair, c'est présentement, on s'en va sur un déclin du poids démographique du Québec, du Canada. Ça, c'est clair. D'ici quelques années, on sera plus 22-23 % de la population canadienne. On va être 17-18 % avec les conséquences qui vont là-dedans. Et moi, je pense qu'actuellement, le gouvernement du Québec, peu importe, dans ce cas-ci, c'est M. Legault, n'a pas le mandat. Hein. Il ne nous a jamais dit, oui, c'est le fun pendant la campagne, OK, 50 000, en prendre soin, en prendre soin. Mais la résultante, puis ça, on n'a pas parlé de ça pendant la campagne, c'est notre poids dans le Canada. Et là, présentement, ça va être une descente vertigineuse. Ça, il n'y a aucun politicien présentement qui a eu le mandat de la population de descendre notre poids démographique. Donc, pour moi, c'est un problème pour le gouvernement du Québec. Ils font leur choix. Canada font leur choix. Là-dessus, on s'entend pas. Le 500 000 du Canada, où est-ce qu'ils prennent, comment ça va s'articuler, ils ont-tu parlé avec les provinces, eux autres, ils s'en foutent. Ça, c'est un autre problème aussi. Je veux dire, parce que c'est beau dire 500 000, mais après ça, c'est pas le fédéral qui a le fardeau d'accueillir ces gens-là. Ça va dans les provinces, avec les conséquences qu'on connaît, avec les enjeux qu'on a présentement. Fait que je pense que dans les deux cas, on se dirige vers une situation qui est extrêmement problématique. Mais pour moi, il y a une grande inquiétude par rapport au poids démographique du Québec dans le Canada. Où personne n'a le mandat présentement de faire ça. Là. Non, c'est certain. Yasmine Marc-André, merci pour la discussion. Au revoir. À demain.